Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Aujourd'hui on va déballer The Button de la marque Fibaro. C'est un bouton HomeKit et on va tout de suite voir ce qu'on peut faire avec. Il existe également une version Z-Wave, mais la version HomeKit est quand même plus intéressante en tout cas pour la chaîne. Ça existe en plusieurs coloris, alors ici je l'ai en noir, mais regardez, il y a pas mal de coloris, du rouge, du bleu, du jaune, du vert, il y a vraiment de très belles couleurs. Et puis pour terminer, le bouton est fabriqué en Pologne, puisque Fibaro, vous le savez, est une marque polonaise. Alors des boutons HomeKit, il en existe d'autres marques, notamment Eve, notamment Logipop que j'avais testé sur cette chaîne. L'avantage en tout cas par rapport au Logipop ici, c'est qu'on n'a pas besoin de pont, ça va s'installer ultra facilement. On va le voir, ça ne prend que quelques secondes. Et côté utilité, à quoi sert ce bouton? Tout simplement lorsque je vais appuyer une fois, deux fois, ou alors je vais faire un appui long, je vais déclencher une scène HomeKit, on va voir comment ça se configure. Côté packaging, très simple et très propre, alors on commence tout de suite par les notices évidemment. Ici donc le fameux bouton dans sa couleur noire, et puis on va retrouver enfin un petit sticker qui va permettre d'accrocher le bouton à une porte par exemple, ou un mur, pour pouvoir le faire tenir. Évidemment, c'est pas une obligation, on peut le laisser traîner partout. Le bouton fonctionne avec une pile, alors une pile AA de 3,6 volts, pour y accéder voilà, on maintient, on tourne, et on a la pile, et la première fois on va retirer un petit bout de carton qui protège justement l'alimentation, donc le petit bout de carton se trouve juste là. On le retire et on peut se servir enfin du bouton. A partir de là, il est en mode détectable, on n'a plus qu'à activer le Bluetooth si c'est pas déjà activé sur l'iPhone. On va lancer l'application maison, car pas besoin d'application tierce, on n'a pas besoin d'installer l'application Fibaro pour faire fonctionner ce bouton. Première possibilité, on lance l'application maison, en haut à droite on va cliquer sur plus, on va ajouter un accessoire, on va donc avoir la possibilité de scanner le code de HomeKit. Regardez, il détecte en tout cas qu'il y a un Fibaro dans le coin. Et ici, soit on rentre la suite de chiffres qui correspond au code HomeKit, ou alors donc on a scanné le produit, mais en tout cas prenez bien soin de conserver précieusement le petit livret qui correspond justement au code HomeKit pour pouvoir le réinstaller ultérieurement. Je valide par OK et j'ai bien donc mon Fibaro. Par défaut, il est dans pièces par défaut, après ça je peux changer, et j'ai plus qu'à cliquer sur OK et tout est bon, le Fibaro est prêt. Ici, je vais pouvoir donc modifier le nom de mon Fibaro, je vais pouvoir donc changer la pièce, c'est ce qu'on disait, on va pouvoir le mettre dans les favoris ou non, et puis justement ajuster les fonctions, donc une touche, une pression, deux pressions ou une pression longue. Donc ici, j'ai obtenu l'application Fibaro, mais je vous dis c'est pas nécessaire, donc voilà, une fois qu'elle est installée, à quoi ça ressemble, donc il faut créer un compte, il n'y a pas trop de problème, et je peux, depuis cette application, gérer mes lumières, les allumer, enfin tous mes appareils HomeKit, en fait, je vais les retrouver ici. C'est pas forcément très intéressant, puisque tout peut se faire depuis l'application maison. Et justement, c'est ce que je vais faire, donc je suis dans l'application maison, je suis dans Fibaro, je vais faire ajouter une action à une pression. Donc là, je vais choisir ce que je veux faire. Et ce que j'aimerais faire, c'est lancer une musique depuis le HomePod. Donc je vais sélectionner le HomePod, voilà. Une fois que c'est fait, je fais suivant. Alors on peut mettre évidemment plusieurs accessoires en même temps. Et je vais donc aller dans Audio, voilà, juste ici. J'ai maintenant 4 actions, alors je vais pouvoir suspendre l'audio, reprendre l'audio, régler le volume, ça peut être pratique dans certains cas. Et puis surtout, lire audio, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc je sélectionne lire audio. Et je vais sélectionner donc ce que je veux lire. Je vais aller dans pour vous. Ensuite, j'ai plus qu'à sélectionner un titre ou une playlist, n'importe quoi. Et à chaque fois que je vais cliquer une fois sur le bouton, ça va partir. C'est vraiment super pratique. Alors, pour des questions de droit d'auteur, je vais pas mettre de musique. Par contre, on peut également faire ça avec une radio. Donc pour ça, je reviens exactement au même endroit. Je vais sélectionner radio. Donc c'est tout en bas. Voilà. Je vais sélectionner une radio talk plutôt. Donc on va pas prendre énergie. RMC, voilà. Et lui, donc je lui ai mis 2 pressions. On va pouvoir tester tout de suite. Alexandre, allez, on tourne au 32/16. Voilà, ça marche bien. Moi, je trouve ça vraiment très pratique. Et puis, on peut également régler une pression pour éteindre l'audio. On peut également gérer évidemment des lumières. Donc on appuie et vous voyez que là, le bouton est sur une porte. Et forcément, ça va allumer les lumières. Ça, c'est ultra pratique. Côté réactivité, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est quasi instantané, ça marche vraiment bien.
En début de vidéo, je vous parlais des Logipop, donc ce sont des petits boutons voilà, qui se trouvent sur la gauche, compatible HomeKit également, mais en plus compatible IFTTT, donc ça c'est un plus, et puis surtout il y a le même type de pression, 1, 2 ou pression longue, et si on appuie une fois on peut allumer, une deuxième fois on peut éteindre, donc on gagne un petit peu en pression. Par contre, donc ils sont un petit peu plus chers, il faut compter à peu près 100 € pour un bouton puisqu'il faut un pont en plus. Là on est quand même moins cher sur le bouton de Fibaro, et puis le design est quand même plutôt appréciable du côté de Fibaro. Pour faire un reset, tout simplement, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. On maintient pendant 10 secondes. Alors ça, c'est si vous avez besoin de le réinitialiser ou de le vendre, pourquoi pas. Ça peut être utile. Et il est reseté. Personnellement, j'aime beaucoup ce produit. Si ça vous intéresse également, je mets dans la description un lien Amazon de la boutique de Fibaro. Sachez que le produit coûte un peu moins de 50 €. Et sachez que Fibaro fait beaucoup d'autres produits connectés. Je ferai d'autres vidéos concernant Fibaro, mais un petit peu plus tard, notamment un détecteur de mouvement, également un détecteur d'ouverture de porte. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses chez Fibaro. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.